Ogouin, africaine, africain d'une fille et fils de maman Eo, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 juin 2025. C'est votre humble serviteur, le maître Basile Mvenkuna. Je viens vous entretenir aujourd'hui sur les empereurs démoniaques, des empires démoniaques. La connaissance est la seule chose que vous devrez acquérir sur terre, car elle seule peut vous rendre libre. Aucune divinité ne demande de croire en elle. Les divinités demandent de connaître ce qu'elles sont, les lois qu'elles gardent et qui se manifestent à travers leur volonté et leur plan. Les gens parlent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas encore expérimentées. Moi, le maître Basile Mvenkuna, je parle devant les initiés de haut niveau du monde entier qui entendent mes lives, mes sorties. Il faut que vous sachiez ce qui se passe quand une âme s'incarne. Quand vous êtes dans la sphère astrale de la Terre, le moyen astral par exemple, et que vous devez vous réincarner parce que vous avez des fautes à réparer, des trous que vous avez creusés à fermer, vous avez à vous racheter pour pouvoir changer de demeure, peut-être accéder au haut astral devant les régents qui vont gouverner cette réincarnation que vous avez obtenue grâce à une certaine attitude. Vous êtes au bord d'un fleuve, on appelle ce fleuve le Lété. Le Lété, ce n'est pas les eaux liquides comme les nôtres, ce sont des eaux éthérées. C'est un peu comme les nuages, un fleuve de nuages. Mais au lieu que le Lété coule devant vous, comme nous, nos fleuves coulent en bas, nous, on est à la verticale, c'est l'inverse. Le Lété coule au-dessus de vous. Les nuages, c'est un fleuve de nuages si vous voulez. L'éther, il coule au-dessus de vous. Je parle sous le contrôle des vrais initiés, ceux qui ont fait des expériences de se projeter consciemment dans la sphère astrale de la Terre. Voilà ce que vous devez vivre. C'est dans ces eaux-là qu'on vous plonge et vous perdez vos vies antérieures, la mémoire de vos vies antérieures, vous la perdez. Et vous perdez beaucoup de vos facultés parce que vous allez naître dans un corps physique, un corps qui vous emprisonne dans la matière. Vous perdez vos facultés. Mais avant que cela ne se produise, la terre se voit au loin, comme la grotte de maman, là, dans un trou noir. Ça, vous avez l'impression de regarder un trou noir au loin, sur l'autre rive de ce Lété. Et à la vitesse de la pensée, vous choisissez vous-même vos parents. Vous allez choisir une lignée par rapport à ce qui se fait dans cette lignée. Soit une fausse croyance, soit une maladie héréditaire, soit, n'est-ce pas, des gens de cette lignée qui se comportent d'une certaine façon, qui ont certaines habitudes. Vous allez vous allier à cette lignée parce que cette lignée va vous donner un certain nombre d'épreuves, un certain type d'épreuves que vous devez vaincre pour réussir à changer de demeure. Vous n'allez pas vous accrocher à une lignée parce que c'est l'ancien qui était votre parent. Non, vous vous accrochez là, à cette lignée-là, parce qu'il y a un certain nombre d'épreuves que seule cette lignée peut vous fournir. Elle peut être une lignée en Chine, aux États-Unis, au Japon. Vous avez le libre arbitre de choisir la lignée à laquelle vous vous accrochez par rapport aux épreuves que vous devez affronter, par rapport aux leçons que vous devez comprendre, par rapport aux obstacles que vous devez affronter, etc., etc. C'est vous qui choisissez les maladies que vous allez venir faire sur terre, même les maladies incurables, car ces maladies doivent vous permettre d'élever votre conscience, de comprendre certaines choses, certaines lois. C'est vous qui choisissez celle qui va devenir votre femme. Elle peut encore être dans l'astral avec vous. Et vous pouvez naître avant elle. Ou alors elle vient avant vous. Mais sur terre, vous allez forcément vous retrouver. Mais si vous ne la retrouvez pas, vous pourrez trouver quelqu'un d'autre dans la même zone, qui a les mêmes objectifs que vous, puisque vous venez de la même zone. On parle alors d'un panel d'âmes sœurs. C'est vous qui choisissez les conditions dans lesquelles votre vie va se dérouler. Car les seigneurs du karma, les régions de la sphère astrale de la terre, vous disent pour réussir telle ou telle chose, vous devez aller affronter telle épreuve. Regardez la terre. Où est-ce que vous pensez que vous pouvez aller mieux réussir à vaincre de telles épreuves? Il faut des conditions particulières pour que vous puissiez avoir telle ou telle épreuve, que vous puissiez avoir telle ou telle ressource pour vaincre telle ou telle épreuve. Tout cela est décidé dans la sphère astrale de la terre alors que les régents sont là avec vous.
c'est alors qu'on vous imprime la main gauche, la main astrale. La main que vous voyez là, votre main gauche, les lignes que vous voyez là ne sont pas fortuites. Ce sont les régents de la sphère astrale de la Terre, gouvernant votre incarnation, qui vous l'impriment par rapport au choix que vous avez fait. Voilà la vérité. Je parle sous le contrôle des vrais initiés. Je ne parle pas sur le contrôle des intellectuels, des gens qui lisent à gauche, à droite, qui vont écouter les audios, voir les vidéos des grands maîtres qui ont dit ci, ça. Parce que depuis que TikTok est là, tout le monde est maître spirituel, tout le monde est savant. Je parle de ceux qui expérimentent la projection astrale consciente dans la sphère astrale de la Terre. La lumière là-bas, elle est 100 fois plus importante que celle que vous vivez là. Car ce même soleil est là-bas, mais c'est un soleil beaucoup plus lumineux, une lumière bien plus vive que celle dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela que là-bas, la lumière ne se dépose pas sur les êtres et les choses. La lumière est émanée par tout ce qui est dans la sphère astrale de la Terre. Vous allez voir les arbres, vous allez voir les animaux, les êtres qui émettent la lumière. Ils sont lumineux, tout est lumineux là-bas. Selon le degré d'intensité de la lumière, on sent quel est le niveau de votre conscience, quel est l'état de vos corps subtils. Voilà. Et seuls les semblables s'attirent. Si vous êtes moins lumineux, vous ne pouvez pas aller dans des zones très lumineuses parce que votre lumière n'est pas compatible avec ces lieux. Sur Terre, les milliardaires vivent entre eux et les pauvres, généralement, vivent entre eux. Là-bas, les milliards, c'est la lumière. La lumière de la vérité, la justice, la droiture morale, la compréhension, des lois cosmiques, de la connaissance, de l'amour, de la compassion, toutes les qualités qu'on vous demande de construire sur Terre. C'est ce qui va vous donner votre lumière. Et ce sont vos corps subtils qui sont lumineux qui peuvent faire que vous viviez dans telle ou telle zone de la sphère astrale de la Terre. Quand là-bas, seuls les semblables s'attirent et se rassemblent. Ce n'est pas comme sur la Terre où les méchants, les voyous, les machins et les bons, les mauvais, les doux sont au même endroit. Les connaissants tournent en bourrique. Du moins, les ignorants tournent en bourrique les connaissants et les connaissants sont traités d'ignorants, tout simplement parce qu'ils sont nombreux, et les ignorants, vous voyez, la Terre, elle est cet amalgame, ce fourre-tout, parce que c'est une école. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons dans ce monde pour apprendre les lois cosmiques. Et ces lois cosmiques, elles sont dans les plans spirituels. Si nous voulons mieux les comprendre là-bas, vivre là-bas et ne plus revenir sur Terre, on doit les maîtriser ici. Voilà pourquoi on vient sur Terre. Quand vous venez sur Terre, que vous avez tout choisi, c'est vous qui choisissez vos parents, c'est vous qui choisissez les conditions dans lesquelles vous allez venir vivre. Je vais même vous dire, c'est vous qui choisissez le corps que vous allez avoir. Si vous êtes une belle femme, c'est vous qui avez choisi d'être beau ou belle. Parce que cette beauté, féminine ou masculine, va vous attirer un certain type d'épreuve que vous devrez vaincre. C'est vous qui choisissez d'être riche par rapport au fait que vous devez venir vaincre telle ou telle chose qui ne peut être vécue que si vous êtes riche et vous choisissez de venir avoir l'argent, le pouvoir sur Terre. Tout est épreuve. Des épreuves que vous avez vous-même choisies. Il se trouve tout simplement que quand vous arrivez sur Terre, vous ne le savez plus car quand on vous plonge dans les eaux du l'été, vous perdez la mémoire de vos vies passées. C'est pour cela que vous avez l'impression, oh, je n'ai jamais vécu, oh, il n'a qu'à nous dire où il vivait la dernière fois. Oui, mais parce qu'on vous a plongé dans les eaux d'un fleuve qui vous fait oublier vos vies antérieures. C'est comme si on vous cache le corriger d'un devoir que vous devez passer. Ça sert à rien de vous donner le devoir et le corriger. Vous ne ferez plus d'efforts. Si vos vies antérieures, vous les remontrez, finalement, vous ne ferez aucun effort en cette vie, car vous ferez pratiquement, vous allez passer tout le temps dans les remords, les regrets, les culpabilisations, au lieu de chercher à évoluer. Voilà, on vous cache vos vies antérieures. Mais le problème, c'est qu'en vous cachant vos vies antérieures, vous êtes emprisonné dans un corps de matière. Les facultés sont réduites. Vous ne pouvez plus voyager n'importe comment parce que la matière pèse. La matière vous présente des obstacles. Vous ne pouvez pas sortir de vos quatre murs sans être obligé d'ouvrir une porte. Si la porte est fermée, vous ne sortez pas. Etc. Vous ne pouvez pas faire 1000 km à pied. Il faut bien trouver des engins qui sont capables de vous transporter à de longues distances. Vous ne pouvez pas voyager autrement que par des engins, alors que dans la sphère astrale de la Terre, vous voyagez avec votre pensée. Vous êtes capable d'aller très loin. Tandis que sur le plan physique, vous avez le corps. À un moment donné, il est fatigué. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Etc. Alors, quand vous devenez riche sur Terre, cette richesse, quand elle a été décidée, c'est-à-dire que vous l'avez choisie, il faut que cette richesse vous apporte certaines épreuves. Et ces épreuves-là, vous devez les vaincre. Car la richesse que vous avez là, c'est une épreuve. Si vous gérez mal cette richesse, si vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes riche,
Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les cieux. Ah ben, cette richesse va devenir plutôt quelque chose qui va vous faire même rétrograder. Parce que vous allez rater votre dessein, parce que vous avez pensé que la richesse est que vous devez marcher sur les autres, vous devez faire ci, ça, ça. Vous allez donner de l'argent pour qu'on tue les autres. Parce que vous êtes riche, vous allez arracher les femmes des autres, les terrains des autres. Parce que vous êtes riche, ça veut dire que vous n'avez rien compris à cette richesse. Les épreuves que vous êtes venus vaincre à partir de cette richesse, vous allez passer à côté. Et quand vous allez repartir, malheureusement, vous ratez votre incarnation. Et à la prochaine incarnation, vous êtes un mendiant. Certaines personnes ont le pouvoir. Et les démons viennent leur dire la même chose qu'ils ont dit au Christ. Rappelez-vous l'histoire de la Bible. Satan dit à Christ, agenouille-toi devant moi et je te donne tous les royaumes de la terre, car la terre m'a été donnée. S'il dit déjà ça à Christ, la conscience divine dans un corps humain, la conscience divine s'est humanisée. Satan lui fait un tel chantage. À bien plus forte raison, nous, les humains. Combien sommes-nous capables de résister à la tentation de servir le diable pour posséder les richesses de la terre? Mais dans les évocations démoniaques, les démons arrivent et ils vous mentent. Ils vous disent, nous allons vous garder dans la richesse opulence, alors que ça n'a pas été destiné. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu pour devenir riche. Vous n'êtes pas venu pour avoir le pouvoir. Vous n'êtes pas venu pour être grand homme d'affaires. Vous n'êtes pas venu sur terre avec ça. Non, vous voulez avoir ces choses par des voies détournées. Alors vous allez faire des évocations démoniaques, vous allez pratiquer des rituels où les démons sont impliqués, qui viennent vous dire, donnez-moi des victimes et moi je vous maintiens au pouvoir. Donnez-moi des victimes et moi je vous rends riche. Donnez-moi des victimes et moi je vous fais progresser dans votre travail. Vous allez accepter. Après ils vous disent, quand vous allez laisser votre corps physique, vous allez devenir mon collaborateur dans mon empire. Et ils vous montrent l'empire. Les démons projettent les images de leurs empires aux humains qui signent des pactes avec eux. Tu peux maltraiter les autres, tu peux massacrer, tu peux sacrifier, de toute façon tu n'as rien à faire. Tu peux tuer les autres parce que tu veux montrer ta force. Massacre une nation, massacre un peuple. En tout cas, tu as les armes, tu as l'argent, tu n'as rien à craindre parce que le jour où tu perds ton corps physique, regarde mon empire. Tu seras un cadre dans cet empire. Mais le démon vous ment. Il s'appelle le père du mensonge. Ces gens-là qui massacrent, qui sacrifient d'autres, qui marchent sur les peuples et les nations au nom du pouvoir, au nom de l'argent, au nom de la domination, etc. Quand ils se projettent, parce qu'on leur montre les rituels de projection consciente. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement lourds, attachés à l'argent, attachés au bien de son monde, qu'ils ne peuvent pas aller au-delà des sphères gouvernées par les démons. Il reste là dans la sphère éthérique de la terre parce que le démon l'attend là. Il sait que tu n'es pas encore mort. La corde d'argent n'est pas encore coupée. Le démon a encore besoin de toi sur terre pour lui donner des victimes. Il va te dire, voilà, regarde mon empire. Je préfère vous dire que dans la sphère éthérique de la terre, il y a des royaumes là-bas. Des démons comme Baphomet, Belphagor, Belzébuth, ils sont des empereurs. Ce sont des seigneurs. Mais dans un plan lourd, dense. Et là-bas, il n'y a aucune évolution possible pour les âmes qui sont retenues dans cet endroit. Parce que pour que votre âme évolue, vous devez aller dans la salle terrestre. Depuis la salle, vous incarnez, vous repartez, jusqu'à ce qu'on vous coupe le signe des réincarnations. Mais si vous êtes bloqué par les démons dans la sphère éthérique de la terre, votre âme n'évolue plus. Maintenant, il vous montre l'empire, il vous dit, vous viendrez servir ici. Je préfère vous dire que le jour où vous perdez le corps physique, vous êtes surpris que le démon dise, tu es maintenant mon esprit servant. Vous devenez esprit servant, c'est-à-dire un esclave. Je parle sous le contrôle d'autres initiés. Je dis, là où vous vous projetez très souvent, là, vous êtes dans la sphère éthérique de la terre. Les empires qu'on vous montre là sont les empires démoniaques. Vous ne finirez pas là-bas dans le palais. Non, vous serez des esclaves. Car il s'appelle le père du mensonge. Il ne vous dit pas la vérité. Rappelez-vous l'histoire du docteur Faust. Je vais te rendre riche. Je vais faire de toi le médecin le plus célèbre. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Faust lui a dit quoi? Je te donne ce que j'ai de plus cher. Le démon a dit, je suis d'accord. Je te rends riche, je te donne ci, ça, ça. Mais quand Faust perd son corps physique, le démon dit, je suis venu réclamer ce que tu m'as promis. Tu m'as promis ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher, c'est ton âme. Tu es maintenant mon esprit servant. Pendant que l'on chantait les chorales, à gauche, à droite, on disait de Faust qu'il était un brave homme, un bon médecin qui vient nous quitter. Faust était déjà esprit servant du démon. Un esprit servant
un esclave. Moi-même, dans mes projections, j'ai vu une autre personnalité de ce pays qui a déjà traversé, qui se trouve dans la sphère éthérique de la terre, n'est pas dans l'astral. Et cette personne est un esprit servant d'un empereur démoniaque. Vous vous rendez compte? Parce que le démon vous ment et vous dit, vous viendrez, vous serez chef ici, sacrifiez-moi les gens, donnez-moi les victimes, massacrez les peuples, maltraitez les gens. En tout cas, vous serez grand chef ici. Mais je vous jure que le jour où vous perdez votre corps physique, vous devenez un esprit servant. Vous devenez le golem d'un démon. Vous allez faire ces 4 volontés. Vous allez parcourir le monde entier à transporter des sacs d'argent à gauche, à droite, parce que c'est vous qui allez maintenant devenir le factotum de ce démon. Et comme dans ce plan, vous vieillissez, comme dans ce plan, vous vous fatiguez parce que vous êtes encore lié, n'est-ce pas, aux énergies qui se dégagent de la sphère physique de la Terre. Vous vous fatiguez. Il y a des êtres là-bas qui sont là depuis 60, 70 ans, 200 ans, mais qui sont fatigués. En étant des esprits servants des démons, ils sont fatigués. Aucune évolution de l'âme possible. Pas de réincarnation, pas de jugement. Ils sont là, maintenus dans les sphères démoniaques à servir les 4 volontés des démons. Voilà la triste vérité que je suis venu révéler à ceux qui passent le temps à massacrer, à dominer, à marcher sur la vie des autres. Quand ils se projettent, ils sont dans un plan spirituel, ils voient les empires démoniaques et ils se disent, je peux aller massacrer sur terre, je peux aller sacrifier, en tout cas je finirai ici. J'étais roi sur terre, j'étais chef sur terre, je serai chef ici. Mensonge. Le jour où vous allez quitter votre corps physique, vous êtes un esprit servant, car aucun démon ne peut accepter qu'un humain, une âme humaine, occupe des hautes fonctions dans son palais, dans son royaume. Jamais de la vie. Car il a maille à partir avec la conscience qui vous a créé. Et quand vous êtes une âme humaine, vous êtes proposé à évoluer jusqu'à devenir Dieu. Mais lui, il a dit, il va empêcher les humains d'évoluer. Voilà pourquoi, au lieu que la population humaine sur Terre diminue, elle grossit. Remarquez qu'il y a de moins en moins de minéraux qu'à la création de la Terre. Parce que beaucoup de minéraux ont transité dans le règne végétal. Il y a de moins en moins de végétaux. On parle aujourd'hui d'à peine 3 bassins forestiers. Le Bornéo Mekong, l'Amazonie et le bassin du Congo, c'est fini. Le reste de la Terre est chauve. Pourtant, la Terre était verdante. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de végétaux. Il y a de moins en moins d'animaux. Vous savez combien d'espèces animales n'existent plus? Parce que les animaux ont transité dans le règne humain. Mais regardez comment le règne humain est bloqué. Nous sommes de plus en plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'à cause des empires démoniaques et à cause des fausses croyances, des faux rites, des fausses orientations qu'on donne aux gens, les gens spirituellement sont bloqués. Et il y a de moins en moins d'âmes qui voient leur cycle de réincarnation stoppé pour ne plus revenir prendre un corps physique. Beaucoup partent et reviennent, partent et reviennent, partent et reviennent. À défaut d'être bloqués dans les mondes démoniaques, d'autres partent dans le bas astral, reviennent, bas astral, reviennent, bas astral, reviennent. La population mondiale est en train de devenir de plus en plus nombreuse. Est-ce que vous pensez que Dieu a créé la Terre pour qu'on soit 100 milliards sur cette Terre? Ce n'est pas possible. Si déjà 8 milliards, les gens s'entrebouffent, s'entremangent, se massacrent à gauche, à droite pour discuter de l'open de Terre, que sera la Terre quand nous serons 20 milliards? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de guerre climatique où les gens viendront vous discuter les terres parce que chez vous au moins il fait encore 40 degrés pendant que chez eux c'est 70 degrés? La Terre atteindra des températures de 70-75 degrés. Aucun corps humain ne vivra avec une telle température. Il y aura des problèmes d'eau, il y aura des problèmes de ci, de ça. Les mers vont sortir de leur lit, vont envahir les tsunamis de plus en plus nombreux à cause des dérèglements climatiques. Il y aura de plus en plus de tsunamis, de plus en plus de volcans, etc., etc. Vous voyez que nous sommes en train de transformer notre propre planète en un lieu invivable à cause du fait que beaucoup d'humains n'arrivent plus à voir leur cycle de réincarnation arrêté. Nous continuons de revenir, nous sommes devenus des vieilles âmes à cause des religions. Aucune divinité ne nous demande de croire en elle. Les divinités demandent de comprendre leurs lois et de les appliquer pour ne plus revenir. La population des humains devait diminuer. Or, on était 1 milliard, on est passé à 2 milliards, on est maintenant 8 milliards, bientôt on sera 10 milliards parce que les gens n'arrivent plus à rompre leur cycle de réincarnation. Voilà un appel sérieux que je fais à vous tous qui écoutez cet audio. Travaillez l'amour, la vérité, la justice, la droiture morale. Choisissez le véritable chemin initiatique qui vous amène un jour à ne plus revenir
en croyant des obédiences circulaires, en restant toujours attaché à de fausses croyances, parce que les gens ont dit ça, il y a machin, ça ne peut pas changer, vous allez revenir. Malheureusement, au bout d'un certain temps, ce qui est sûr, c'est que si vous devenez une vieille âme, vous courez le risque de perdre un jour votre âme dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et quant à vous, à qui les démons promettent d'être les cadres dans leurs empires, ils vous mentent. Aucun humain, aucune âme humaine ne peut occuper de hautes fonctions dans un empire démoniaque. Jamais de la vie, ils vous mentent. Vous allez devenir des esprits servants. Dieu bénisse le groupe.